Bonjour, je voulais prendre le temps aujourd'hui de faire une petite introduction sur l'impact des différents mouvements possibles dans la courbe de taux d'intérêt, puis justement l'impact que ça peut avoir sur le marché, les entreprises ou même les consommateurs. Mon objectif, c'est pas nécessairement de me tourner directement vers le marché, mais aussi de voir l'impact dans la vie quotidienne des entreprises puis les consommateurs à tous les jours, donc quotidiennement. Principalement, je vais faire le tour de qu'est-ce qu'est justement la courbe de taux d'intérêt. La courbe de taux d'intérêt, c'est un schéma finalement des taux d'intérêt de différentes échéances qui part par exemple de un mois jusqu'à 30 ans par exemple. Ces taux d'intérêt-là vont être amenés à bouger de façon quotidienne. Donc, j'ai déjà parlé du taux un petit peu nominal, réel, tout ça. Donc, ça va vraiment être les taux nominaux qui vont bouger à chaque jour selon, si de la pression sur le marché, les indicateurs économiques, puis tout ça. Ce qui est intéressant, vous allez voir avec la courbe de taux d'intérêt, c'est que ça peut être un indicateur de croissance, puis ça peut nous permettre d'aller faire des prévisions justement macroéconomiques, puis aussi de voir justement si on est en transition, en transition au niveau des régimes. Donc, je vais vous présenter les quatre régimes possibles avec la courbe de taux d'intérêt. Donc, n'importe qui pourrait retourner finalement, là, peut-être sur TradingView ou sur d'autres sites pour suivre la courbe puis se poser les bonnes questions dans le but de justement peut-être se préparer à un changement de régime ou de profiter du régime actuel. Évidemment, la courbe va être principalement influencée par l'inflation puis l'économie qui tourne autour de la croissance. Donc, je voulais vous présenter premièrement, en fin de compte, à quoi ça ressemble ça visuellement, la courbe de rendement. Donc là, je l'ai sorti sur TradingView. On voit ici à gauche la courbe de taux sur les obligations aux États-Unis. Donc j'ai pris les États-Unis parce que bon, ça va se refléter un petit peu là, sur le reste de l'économie mondiale. Donc on peut voir que là, présentement, la courbe est normale. Je m'explique. La courbe part de la gauche puis monte tranquillement là, vers la droite. Donc, elle n'est pas inversée. Elle a déjà été inversée dans les années précédentes. Présentement, la courbe est normale. Puis ici, là, on peut voir c'est en date d'aujourd'hui, que les taux à long terme ont, une petite flèche rouge ont baissé. Ce que ça veut dire, bon, ce matin, on a eu la donnée sur l'inflation qui est sortie plus bas que prévu, donc à 2,7% par rapport à un 3,1% qui était prévu. Ce que ça implique, je vais en reparler tantôt, c'est que justement, au niveau de l'inflation, l'inflation baisse, ce qui veut dire une croissance à long terme qui est relativement plus basse finalement, ce qui fait que bon, les taux d'intérêt à long terme vont baisser parce que ça implique que justement, peut-être que la Fed va avoir à baisser un petit peu plus les taux d'intérêt que c'était prévu avant la sortie de la donnée sur l'inflation ce matin. Puis à droite, on voit, donc j'ai toutes mis les dernières courbes finalement. Donc encore une fois, en bleu, on a celle d'aujourd'hui. En vert, il y a une semaine. Orange, un mois. Turquoise, on est un an auparavant. Puis en rouge rose, là, j'ai pris le 18 décembre 2023, donc à peu près 2 ans auparavant. Donc on peut voir là, les mouvements. Puis initialement, évidemment, la courbe était inversée. En baissant tranquillement les taux d'intérêt, la Fed est venue normaliser cette courbe-là pour voir celle qu'on peut voir là, à votre gauche, donc en bleu. Moi, je présente rapidement, on a les quatre types de régimes possibles au niveau des mouvements des taux d'intérêt. Pour simplifier finalement l'explication, j'ai laissé les termes anglais, donc bon, vous allez voir, quand on est en régime bull, ça veut dire que les taux d'intérêt vont baisser. Donc, soit à court terme, à long terme. Au niveau du bear, c'est l'inverse, donc les taux augmentent. Le principe où les taux qui augmentent sont habituellement négatifs pour le marché. C'est sûr qu'il va y avoir des variables. Des fois, peut-être que les taux à long terme peuvent monter,
anticiper une croissance plus forte à long terme, sans que ce soit nécessairement là, très négatif pour l'économie. Vice-versa, si on s'attend à ce que les taux baissent, ça veut dire que peut-être qu'il y a un ralentissement, donc peut-être une stimulation future là, de la part de la Fed. Donc, bull, les taux baissent, bear, les taux augmentent. Ensuite, on a évidemment, les deux types de régimes. Donc, les adjectifs qui viennent avec ça. Donc, un flattening, ça veut dire que les taux à long terme vont baisser plus rapidement que les taux à court terme. Donc, ça, c'est pour le bull flattening. Puis, pour le bull steepening, les taux à court terme vont baisser plus rapidement que les taux à long terme, ce qui va faire que la courbe va être plus ascendante, donc plus pendue finalement. Et même chose du côté des régimes plus bearish. Donc, le premier régime, c'est évidemment le bull steepening où les taux à court terme descendent plus rapidement que les taux à long terme. Habituellement, bien évidemment, c'est positif pour le marché, jusqu'à ce qu'on a vu dans les dernières années. Bon, quand les taux sont baissés à court terme, ça veut dire que la Fed prend action et va baisser justement son taux de 3 mois pour aller justement commencer à stimuler ou restimuler l'économie en période un petit peu plus période de contraction, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc la courbe s'accentue, on diminue les taux d'intérêt vraiment à court terme euh, et plus rapidement que d'autres selon le choc économique, comme on a vu dans la période pandémique. La Fed a dû baisser les taux justement près de zéro, ce qui a fait que la courbe s'est vraiment pointue rapidement. L'impact que ce régime a sur bon, autant les entreprises que les consommateurs, bien évidemment, c'est la dette à court terme. La dette à court terme va coûter évidemment ben, moins cher, donc les coûts d'emprunt diminuent. Autant pour tout ce qui est prêt à taux variable, marge de crédit, prêt personnel, peut-être faire des crédits vont baisser éventuellement. Même chose pour les hypothèques, donc les taux baissent. On a vu des taux finalement là, à la baisse pratiquement record là, lors de la période de la pandémie. Donc c'était le temps justement peut-être d'aller fixer les hypothèques pour le futur. Puis on a vu, tantôt je parlais un petit peu là, de se positionner dans le bon régime, puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Ben, c'était justement le temps d'aller fixer, parce qu'on aurait naturellement pu pas nécessairement avoir des taux relativement plus bas. Par contre, en baissant les taux, ben, ça va stimuler l'économie, ce qui anticipe ben, éventuellement peut-être une hausse de taux à moyen puis long terme. Donc, c'était le temps d'aller fixer les hypothèques, puis ceux qui l'ont fait, ben, justement, en ont profité. Donc, les taux baissent, ça rend aussi là, l'accessibilité à la propriété plus facile. Même chose pour le crédit automobile. Donc, c'est plus favorable autant pour les consommateurs que les entreprises. L'économie, ben bon, on a eu une bonne confiance, puis au niveau de l'emploi aussi, là, c'est assez positif, évidemment, parce que c'est stimulatif pour l'économie. Donc, à moyen terme, c'est vraiment, là, bon, on peut voir, là, c'est quand même une bonne sécurité de l'emploi, évidemment, tout dépendant du domaine. Si on pourrait mettre quelques phrases pour résumer ce régime-là, c'est que c'est vraiment un petit peu le niveau d'oxygène pour faire respirer là, le marché qui est peut-être présentement euh, atteint d'un choc ou peut-être seulement d'une récession. Donc, c'est vraiment là, pour lui donner un petit peu d'oxygène pour l'aider à repartir tranquillement, à repartir la machine, puis revoir, là, justement, peut-être refaire remonter l'inflation si la croissance là, était contrainte là, dans les derniers mois, dernières années. Je passe au prochain régime. Donc, on est au niveau du bull flattening où les taux d'intérêt à long terme, cette fois-ci, vont baisser plus rapidement. Ça, si on prend un peu de recul, ce que ça veut dire, c'est qu'on anticipe un ralentissement là, éventuel de la croissance. Je m'explique. Si les taux à long terme baissent, ça veut dire que probablement que la Fed va avoir dans les prochaines années à faire des baisses de taux pour stimuler l'économie parce qu'on ralentit un petit peu. Donc, vous allez voir certains patterns, là, les taux à long terme ont toujours reflété ce que la
Fed ou la Banque du Canada ou Banque centrale à travers le monde ne sont pas nécessairement capables de juger là, dans un temps présent, si je pourrais dire. Donc, évidemment, ben, tu peux anticiper aucune, peut-être une mauvaise action de la banque centrale en question. Ça n'aura pas nécessairement d'impact majeur sur les coûts d'emprunt, justement, à court terme, les hypothèques, mais éventuellement, ça va venir vers la transition pour le prochain régime qu'on va voir. Encore une fois, je passe rapidement au niveau de l'impact sur les entreprises puis les consommateurs parce que je pense que c'est important. Puis autant pour bon, n'importe qui pourrait justement retourner voir la courbe de taux, voir où on est, voir selon les indicateurs économiques où est-ce qu'on s'en va. Donc la dette à long terme, évidemment, va baisser un petit peu de ce côté-là. Rien de drastique par rapport à ça versus là, les taux à court terme qu'on a vu tout à l'heure. Accès à la propriété reste quand même assez relativement facile. La dette à court terme ne bouge pas beaucoup, du moins, même si ça peut baisser encore un petit peu. Donc, on est dans une économie qui est quand même relativement stable avant peut-être que ça tourne vers une économie plus restrictive. Donc, pas vraiment de changement à court terme. Quand même une bonne confiance qui reste et perspective là, autant au niveau de l'emploi que de la croissance à court terme. Par contre, ben, c'est un signal peut-être d'alerte sur un ralentissement futur de l'inflation puis de la croissance là, à venir. Faut quand même faire attention par contre parce que ce signal-là peut quand même être un petit peu là, porter à confusion. Il faut faire attention. Par exemple, peut-être une entreprise qui voudrait prendre des taux d'intérêt, voudrait fixer un petit peu plus à long terme. Il faut faire attention parce que justement, euh, ça dit un petit peu, la croissance sera peut-être pas assez forte pour justifier les taux d'intérêt. Donc, avant d'aller fixer, il faut vraiment regarder nos choses, faire nos calculs avant de fixer un prêt ou quoi que ce soit, pour être sûr que justement, dans le futur, comme je disais tantôt, il n'y a rien qui reste fixe, ça va venir bouger dans le temps. Faut faire attention parce que les décisions qu'on prend finalement aujourd'hui, ben, elles peuvent vont pouvoir venir nous impacter aussi là, dans le futur. Donc, dans tous ces scénarios-là, il n'y a rien qui est fixe. Il faut essayer de s'adapter justement en temps réel. C'est un petit peu pour ça que je présente là, les quatre différents régimes pour qu'on puisse faire un suivi le plus rapidement. Puis évidemment, ben, éviter d'un bord ou de l'autre le piège de l'endettement là, excessif dans une période justement de transition où bon, peut-être soit les taux tantôt vont pouvoir comme remonter euh, ou éviter de contracter la dette trop rapidement tandis que les taux baissent, par exemple. Le troisième régime, maintenant, on se transfère là, vers un régime plus restrictif. Donc, on est au bear steepening où les taux à long terme vont augmenter plus rapidement que les taux à court terme. Évidemment, la courbe va monter un petit peu plus agressivement vers la droite. Euh, Ce type de régime-là, ben, en fin de compte, ça reflète l'augmentation du risque d'inflation. Et peut-être justement ben, une perte de confiance envers la Banque centrale qui t'aurait bougé trop rapidement du côté des taux à court terme. Ce qui fait qu'en baissant les taux à court terme, bon, ça va stimuler l'économie. Par contre, s'il y a un risque d'inflation dans le système économique du pays globalement, ça va pouvoir faire remonter les taux à long terme qui vont anticiper justement que peut-être dans le futur, ben, la Fed ou la Banque centrale, peu importe quel pays, devra remonter les taux pour ralentir l'économie et l'inflation. Pour ce régime-là, donc, au niveau, ben, finalement, de l'impact, encore une fois, des entreprises, pour les entreprises puis les consommateurs, ça va nous toucher un petit peu là, les hypothèques à long terme. Le coût des emprunts vont augmenter, évidemment, un petit peu plus rapidement parce qu'on va s'attendre à ce que les taux à court terme vont augmenter par la suite, comme je viens de mentionner. Ça va être intéressant parce qu'ici, justement, ça va être le temps peut-être d'aller se préparer au coût de la vie qui va éventuellement probablement augmenter, comme on a pu voir un petit peu là, bon, dans les cinq dernières années.
avoir pu un petit peu anticiper, suivi la courbe de taux d'intérêt, on aurait pu voir justement que l'inflation augmente, donc peut-être mettre un petit peu plus d'épargne, le temps euh, de stabiliser un budget autant au niveau des entreprises que des particuliers pour pouvoir se préparer à un coût de la vie plus élevé, voir certains aussi investissements, puisque évidemment, quand l'inflation monte, tout ce qui est actif va monter avec ça. On reste encore quand même dans une sécurité d'emploi, donc la courbe à long terme va vraiment prédire ce qui va se passer à moyen, comme je disais, et long terme. Donc à court terme, pour l'instant, c'est vraiment encore juste un signal. Puis le coût, évidemment, de refinancement futur là, va monter tranquillement, donc ça crée un risque. Puis peut-être que justement, ben, les entreprises en préparatif vont peut-être ralentir justement les embauches et la sécurité d'emploi là, va être impactée à ce niveau-là. Que, comme je l'ai mentionné, bien évidemment, ça peut causer, si les taux commencent à monter agressivement à long terme, une perte là, de la crédibilité pour la Banque centrale, euh, qui a eu peut-être de la difficulté ou est peut-être un petit peu en retard là, sur ce qui est question de l'inflation. Si les investisseurs n'y croient plus, ben justement, ils forcent la hausse des taux par la vente des obligations là, à long terme. Évidemment, ben, le refinancement, là, les prochains refinancements contractés par les entreprises ou les particuliers pourront justement être un petit peu plus douloureux, donc plus restrictifs de ce côté-là, étant donné que l'inflation va avoir augmenté, puis on va devoir refréner tout ça là, à court, moyen terme. Le dernier régime, donc, le bear flattening, ici, c'est les taux d'intérêt qui augmentent à court terme. Donc, à court terme, augmentent plus rapidement qu'à long terme, où justement, la Banque centrale doit augmenter ses taux à court terme pour ralentir l'économie qui est peut-être en surchauffe, où on voit un taux d'inflation un petit peu trop agressif. Donc, on l'a vu dans les dernières années, donc bon, fin 2021, 2022, différentes banques centrales ont commencé à augmenter leurs taux, ce qui a ralenti là, relativement assez rapidement autant tous les indices boursiers au niveau mondial, mais surtout aux États-Unis. Donc, c'est habituellement négatif pour le marché. Je mets l'emphase sur le habituellement, puisque c'est pas nécessairement toujours le cas. On peut avoir aussi des hausses qui sont vraiment régulières, qui viennent peut-être maintenir justement là, cette économie, puis la stabiliser sans nécessairement avoir une inflation trop exagérée. Donc, c'est vraiment l'augmentation du taux par la Banque centrale. Donc, pour ce type de régime-là, bien évidemment, là, ça va avoir la plus grande impact sur les hypothèques, les prix à long terme qui vont augmenter quand même rapidement. Avant d'en arriver là, ben, ça va avoir été là qui va avoir été le temps justement de fixer tout ce qui est prêt à taux variable. Ou si on avait un renouvellement qui s'en venait, c'était peut-être le temps de le fixer un petit peu avant ça parce que là, ça commence à remonter. On l'a vu. Certaines personnes n'étaient pas nécessairement prêtes à ce mouvement-là en 2022, ce qui a fait que les taux variables ont augmenté. Puis, bon, ça en est suivi que certaines personnes, là, avec leur paiement initial, remboursaient à peine là, l'équivalent des intérêts qui étaient dus sur leur prêt. Donc, c'est vraiment là, un autre aspect qui est important de regarder justement pour se préparer puis être prêt et profiter du régime en cours. Donc, ça va venir vraiment freiner l'économie. Donc, au niveau des emplois, de la confiance économique, là, ça met un frein temporaire. Encore une fois, tout dépendant de l'agressivité aussi, la hausse de taux. Si c'est une hausse sur un an, c'est pas dramatique, mais si on a plusieurs hausses de suite, ça veut dire que ça signale un potentiel finalement de rancement et peut-être même aller jusqu'à une récession. Puis c'est toujours ça un peu là, le dilemme à travers les différents régimes, c'est que la Banque centrale doit choisir des fois entre, d'un côté, essayer de combattre l'inflation ou de l'autre,
laisser l'inflation bon, grimper un petit peu, monter, essayer de voir si elle se stabilise pour ne pas non plus là, trop choquer le marché de l'emploi. C'est exactement un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, où bon, l'inflation, c'est sûr que là, dans les derniers mois, a baissé un petit peu, mais le taux de l'emploi augmente aussi, ce qui donne un petit peu de jus là, pour la Fed, puis un petit peu de lousse. Mais si les deux vont dans des scénarios opposés, ben, ça lie un petit peu les mains là, de la Banque centrale qui doit prendre une décision puis choisir un des deux facteurs selon dans quel cycle économique on se trouve. Puis c'est là que le stress, finalement, au niveau du système financier est le plus important. Bon, on a vu un petit peu avec les crises au niveau banque privée aux États-Unis. Ça a vraiment resserré le crédit. C'est là que les institutions financières sont le plus restrictifs, finalement, pour accorder des prêts. Puis ça vient en lien avec le fait que, justement, tout ralentit. Le consommateur consomme un petit peu moins de financement, moins d'argent en circulation. Puis ça fait un petit peu boule de neige là, par rapport à ça. Fait que c'est vraiment une introduction là, des différents types de régimes possibles pour la courbe de taux d'intérêt. Comme je mentionnais, il y a vraiment des nuances dans ça. C'est pas toujours nécessairement noir ou gris, là. Il va y avoir des variantes. euh, Puis ça va bouger à chaque jour. Donc, ça peut impacter un marché une journée, puis le lendemain, selon les variantes et tout ça qu'on on peut voir dans le système, ça peut changer là, assez rapidement. Donc, c'est surtout important de suivre ces régimes-là de façon un petit peu plus là, reculée, peut-être à moyen et long terme, pour voir vers où on s'en va, versus peut-être les suivre à chaque jour, à moins qu'on soit justement là, un trader qui suit ça vraiment à chaque jour, puis qui veut bénéficier justement de la variation des taux d'intérêt réels, nominal, puis tout ce qui en suit. Donc, c'est pour ça là, que je voulais présenter ça aujourd'hui. Donc, ça met un petit peu la table sur les différents régimes, puis le suivi qu'on peut en faire pour justement en prendre avantage, se préparer, puis pas toujours être en mode de rattrapage par rapport à l'économie, puis aux différents taux d'intérêt impliqués dans le marché.